Nous allons continuer notre périple, donc on va vous distribuer les feuillets avec quelques notes sur le prophète Jérémie. Donc là, on avait vu la semaine dernière Habakkuk et Sophonie qui sont des petits prophètes, on les appelle des petits prophètes à cause de la taille de leurs écrits, mais là c'est un grand prophète. Jérémie, 52 chapitres. Et Lamentation de Jérémie, 5 chapitres. Donc ça fait beaucoup pour quelques minutes. Mais bon, on va essayer de considérer cela. Bien sûr, comme je le dis, sans rentrer dans le détail. Le but n'est pas d'avoir des détails, mais c'est un survol, avoir une idée vraiment très générale. Et puis on espère que ça nous pousse par la suite à étudier davantage, à approfondir davantage. Je ne sais pas si vous avez lu depuis dimanche dernier tout Jérémie. Je n'ai pas eu le temps de tout faire. On en a eu plusieurs, mais pas tout. Si vous avez pu le faire, c'est très bien. Je voudrais aussi dire que ces études sont faites ont été faites par un frère aux États-Unis, l'église de Mount Calvary. Et donc, nous sommes reconnaissants pour cela. Donc, on adapte, on traduit, on arrange comme ça peut nous aider pour que ça rentre dans notre temps. Mais une bonne partie, la structure, tout ça a été travaillé. Donc, on est reconnaissant au Seigneur aussi pour ce travail qui a été fait et nous pouvons en bénéficier. Donc, Jérémie, je vous propose d'abord, pour commencer, de lire un peu Jérémie chapitre 1, versets 1 à 8. On n'aura pas le temps de lire beaucoup de choses, mais de lire quand même Jérémie chapitre 1, verset 1, c'est un peu l'appel et la mission de Jérémie. Donc, parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Donc ça c'est un peu, si je remets la fresque qu'on avait, est-ce que je vais dans le bon sens? Je vais peut-être pas allumer, voilà. Si je mets la fresque qu'on avait la semaine dernière, vous voyez, voilà, Jérémie, c'est là, d'accord? Et on avait vu Sophonie et puis Habakkuk, d'accord? Et vous voyez, donc parmi les rois, le ministère de Jérémie s'est étendu, comme on vient de lire là, ici, depuis le règne du roi Josias jusqu'au dernier roi de Juda, c'est-à-dire Sédécias, et même un peu après, d'accord? Donc là, on est... Oui, pardon. Il y a un bug sur la page 4. Ah, d'accord, merci. On a donc ici plusieurs rois, et puis son ministère, voilà, s'étend, la Bible nous dit, à partir la 13e année du roi Josias, et puis jusqu'à la période de la captivité. Alors regardez, au verset 4, il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors on estime que Jérémie est né aux environs de 45, plus ou moins, 645, pardon, je voulais dire. Et puis la Bible dit ici que c'est au 13e mois, pendant la 13e année de Josias. Josias commence son règne en 640. 13 ans, 5 ans, ça fait qu'il a à peu près 18-20 ans, quoi. Imaginez, c'est un jeune homme, lorsque Dieu l'appelle. Je ne sais pas qui c'est qui a 18-20 ans ici, mais imaginez-vous,
là, et puis Dieu vous appelle à être prophète, et puis il lui dit, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est une mission difficile déjà que Dieu lui annonce. Verset 15, regardez au verset 15, il dit, car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel, et ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout autour, et contre toutes les villes de Juda. Donc il annonce déjà ce qui va se passer, ce que Dieu, il lui annonce ce qu'il va faire, et quelle sera la mission de Jérémie, verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, donc il parle à Jérémie, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Et si tu trembles, c'est moi qui vais te faire trembler. Donc il dit, voilà, aie courage. Et puis, au verset 18, « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Donc là, on voit vraiment que c'est une mission difficile, vers laquelle s'avance Jérémie. Il commence, on pourrait dire, son ministère vers 627. Donc, et puis, ça va aller jusqu'en 585 à la destruction de Jérusalem, la destruction de Juda. Donc, une quarantaine d'années de ministère où il va proclamer la parole de Dieu. Pendant les jours, on pourrait dire, les plus sombres, donc la fin du royaume de Juda, mais les jours les plus sombres du royaume de Juda. Et son ministère s'est même étendu, on le voit, jusqu'après la déportation. Alors, il a connu Josias, vous vous rappelez, Josias était un bon roi qui a fait des réformes, de grandes réformes, mais ces réformes-là n'ont pas eu vraiment de gros impacts, en tout cas n'ont pas duré, parce que les rois qui ont succédé, alors vous voyez, après Josias, il y a eu Joachaz, son fils, qui a été roi, et puis ensuite il y a eu Joachim, et après Joachim, il y a eu Joachim, après Joachim, il y a eu Sédécias. Mais tous ces rois-là ont fait des choses qui ont mauvaises et qui ont replongé le peuple, on pourrait dire, dans l'apostasie. Donc durant tout son ministère, eh bien, le royaume de Juda était spirituellement dans un mauvais état. Et puis extérieurement, si on peut dire politiquement, eh bien, c'était un peu le conflit entre les Babyloniens qui sont vers la fin du royaume de Juda, qui sont les maîtres de la Mésopotamie, et puis les Égyptiens. D'accord ? Alors, Jérémie se trouve dans une situation assez particulière parce que lui, il prêche au peuple de se soumettre, que Dieu va utiliser les Babyloniens qui vont les envahir, et il leur demande de se soumettre aux Babyloniens. Et le peuple, lui, il veut s'allier plutôt à l'Égypte pour combattre les Babyloniens. Okay ? Et donc, vous voyez, c'est un peu dans ce dilemme-là que joue le prophète Jérémie. Et quand on lit l'histoire, bien, on voit bien sûr Jérémie avait tout à fait raison. Donc, les rois qui ont succédé à Josias, donc Joachaz, lui, il a régné que 3 mois. Il a été descendu par le pharaon égyptien qui a mis Joachim. Joachim a régné pendant 11 ans. Mais Joachim était un très pro-égyptien, pro-Égypte. Il cherchait constamment le soutien de l'Égypte, et puis s'est révolté contre Nebuchadnezzar, ce qui a valu une première petite invasion du temps de Joachim. Et pendant cette première invasion, vers 600, je crois que c'était vers 605 par là, eh bien, Nebuchadnezzar marche contre Jérusalem,
Et puis, il emmène quelques personnes en déportation, dont Daniel. Si vous lisez Daniel chapitre 1, verset 1, vous avez un petit résumé de cet épisode-là, ici. Et puis, plus tard, Joachim, quelques années plus tard, le roi de Babylone va revenir et établir en 597 un vrai siège, si on veut, et une grosse déportation. C'est la deuxième déportation, mais c'est la première grande déportation, où il va déporter vraiment beaucoup de Juifs en Babylone. Pendant ce siège-là, Joachim, il meurt, Joachim le remplace, mais il est déposé, et le roi de Babylone met Sédécias à sa place. Donc Sédécias, il s'appelait Métania, je crois, et puis le roi de Babylone a changé son nom en Sédécias pour indiquer qui c'est qui est le maître de la région. Et Sédécias, c'était un roi, ma foi, qui n'était pas aussi terrible, si j'ose dire, que Joachim. Joachim, c'est lui, vous vous rappelez, Joachim, c'est lui qui avait fait brûler les écrits de Jérémie, etc. Mais Sédécias, il appréciait à la fois Jérémie, mais en même temps, il était sous l'influence de tous ceux qui voulaient partir en Égypte. Donc, il soufflait un peu le chaud et le froid. Il avait parfois des entretiens privés avec Jérémie. Mais quand même, il a fini à la fin par céder à la pression extérieure. Et il s'est révolté lui aussi contre le roi de Babylone, contre Nebuchadnezzar. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quelques années plus tard, 580, donc disons à la 11e année, la Bible dit à la 11e année du règne de Sédécias, à la 9e année, Sédécias a régné 11 ans, donc il lui restait encore 2 ans, et à la 9e année de son règne, eh bien, le roi Nebuchadnezzar est venu, il a siégé, donc, fait des retranchements tout autour de Jérusalem, ça a duré 2 ans, donc il a étouffé la ville pendant 2 ans. Ça a mis le pays dans une désolation extraordinaire, une souffrance terrible. Il y avait de la famine, épidémie de peste. Et la Bible raconte, quand vous lisez, c'est vraiment très, très, comment je vais dire, catastrophique ce qui s'est passé. Et puis finalement, l'armée rentre au bout de ces 2 ans, babylonienne rentre en Jérusalem, et puis il massacre, il tue, ils amènent en déportation. Le chef militaire brûle Jérusalem complètement. Il brûle le temple aussi. Et puis, ils emmènent beaucoup, beaucoup de personnes en déportation. Ils laissent quelques pauvres agriculteurs sur place. Ce qui est intéressant, c'est que le roi de Babylone fait dire à son chef, eh bien, tu vas trouver Jérémie et lui, tu le laisses tranquille. Tu ne lui fais aucun mal. Tu feras ce qu'il te dit de faire. Et puis, il arrive, il demande à Jérémie, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir avec nous à Babylone ou tu veux rester ici? Tu choisis. Si tu restes ici, tu restes ici. Si tu viens avec nous, on t'emmène. Et Jérémie a décidé de rester sur place, donc à Jérusalem. Mais peu de temps après, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire le chef qu'avait placé le roi de Babylone à Jérusalem a été assassiné. Le peu de personnes restées à Jérusalem a pris peur, et donc ils ont demandé à Jérémie, consulte pour nous l'Éternel, savoir ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit rester ici ou partir? Bien sûr, leur esprit c'est de partir, de fuir en Égypte. Jérémie leur dit, si vous restez ici, vous aurez la vie sauve. Les Babyloniens vont vous garder la vie sauve. Et ils n'ont pas écouté Jérémie, ils ont fui en Égypte, et la Bible dit qu'ils ont aussi emmené avec eux Jérémie. Et il semble qu'il soit mort là-bas, donc en Égypte. Alors c'est assez paradoxal parce qu'il a prêché, tout le temps pour dire n'allez pas en Égypte, et de force Dieu a permis qu'il soit amené en Égypte. Donc vous voyez, je dis ça pour vous montrer que contrairement par exemple à Sophonie et puis Habakkuk qu'on a vu la semaine dernière, ils avaient des prophéties, Habakkuk c'était plus un entretien entre lui et Dieu, Sophonie il prononçait un peu, j'allais dire, pas de manière extérieure, mais il a prononcé les oracles de Dieu. Ici, Jérémie est très, comment je vais dire, il est concerné, il est mêlé à tout ce qui se passe. Donc sa vie, c'est la vie de ce peuple, sa prophétie, c'est, quand on la lit, il raconte à la fois ce qui s'est passé, mais c'est aussi un peu ce qui s'est passé dans sa propre vie à lui. Alors,
si on regarde, par exemple, dans les Lamentations, on a un certain nombre de choses qui nous sont racontées sur les souffrances du peuple, mais aussi sur les lamentations de Jérémie. Et hier soir, on lisait avec Kitsia le chapitre 3 de Lamentation, et c'est terrible comment Jérémie exprime sa douleur. C'est un prophète qui a beaucoup souffert. Parfois, on l'appelle le prophète des malheurs. Hein. Il a pleuré, il a versé des larmes, il s'est lamenté. Donc, je vous propose de lire juste, avant de regarder un peu la structure, Lamentation, quelques versets, pour que vous puissiez voir un peu Jérémie dans ce contexte. Hein. Jérémie, Lamentation de Jérémie, et au chapitre 3, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, ici. Donc c'est Jérémie, c'est Jérémie qui partage son affliction. Il dit, je suis, verset 1, l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, il m'a mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse aucun accès à ma prière. C'est troublant hein, de voir un prophète que Dieu a choisi, mais qui exprime comme ça cette douleur qu'il a ressentie pendant son ministère. Et il a été jeté en prison, il a été jeté dans une citerne. Plusieurs fois, on a attenté à sa vie, et c'était vraiment quelque chose de terrible qu'il a vécu hein, ici. Il dit, verset 12, « Il a tendu son arc, il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait rentrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. » Et c'est vrai, on voit cela, hein, le peuple se moquait vraiment de lui. Donc c'est un homme qui était très sensible, un homme qui a souffert, que Dieu a choisi pour pouvoir être son prophète et parler à son peuple de son jugement qui vient. Quelqu'un disait une fois, on aurait pu penser que pour une telle mission, Dieu aurait choisi un gars qui n'a pas peur des autres, qui est costaud, qui a de la carapace, quoi, qui ne pleure pas, quelqu'un un dur de dur. Hein. Il dit non, pour une mission aussi terrible, Dieu a choisi un homme qui est sensible, hein, qui a un cœur, il aime profondément son peuple, il aime profondément Dieu, il aime la parole de Dieu. Hein. À un moment donné, il dit, j'ai voulu me taire, mais mes os se sont consumés au-dedans de moi. Hein. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. C'est un homme qui aimait son peuple, qui aimait Dieu, qui aimait la parole de Dieu, mais qui en même temps était un homme sensible, qui a souffert beaucoup de cette situation. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses hein, sur Jérémie hein, quand on lit tout cela. Juste pour regarder un peu la structure hein, de ce livre, ça n'est pas très évident à trouver, c'est pas chronologique. Hein. Quand vous lisez le livre de Jérémie, vous commencez par au premier chapitre et puis vous avez une suite de l'histoire qui se déroule chronologiquement. Il y a des fois où c'est plutôt comme un puzzle, on pourrait dire, hein, des scènes qui sont une collection et puis c'est rassemblé à plus ou moins. Donc il y a des choses qui se répètent que l'on retrouve. Mais bon, on peut quand même essayer de trouver une structure. En tout cas, certains l'ont fait. Et on peut voir ici, je vous ai mis ici une structure qui a été proposée par quelqu'un hein, qui a une structure avec ce qu'on appelle un parallélisme inversé. Certains appellent ça un chiasme, c'est-à-dire quelque chose qui part avec une introduction. Vous voyez ici, c'est un format, par exemple, A, B, C, et puis après on revient C, C', B', A', et puis ce qu'il y a au centre, c'est un peu, on estime que ce qu'il y a au centre,
eh bien, c'est l'idée principale. Hein. Donc, quand on regarde Jérémie, par exemple, quelqu'un a dit qu'on pourrait le décomposer comme cela. Une introduction, chapitre 1. Et puis, il y a des oracles contre Juda, chapitre 2 jusqu'à chapitre 25. Après, il y a des histoires, partie historique, avec les épreuves de Jérémie avant la chute de Jérusalem, chapitre 26 à 29. Et puis là, on arrive sur le centre, chapitre 30 à 33, qui parle de la nouvelle alliance. Donc, on appelle ça le livre du réconfort ou le livre de la consolation. Et puis ensuite, on revient encore avec des histoires au chapitre 34 et 35. Donc, ce sont les épreuves de Jérémie pendant et après la chute de Jérusalem. Et puis, après cela, encore des oracles contre les nations, chapitres 45 et 51. Et puis, on termine par une conclusion, on pourrait dire un appendice historique avec la chute de Jérusalem. Donc, si on regarde de cette façon-là, le livre, on voit bien que l'attention est attirée sur le centre, ici, sur le fait que Dieu va apporter une nouvelle alliance. Et donc, le livre attire l'attention sur Dieu, le Dieu de la nouvelle alliance. Et ça, c'est la seule base, le seul fondement d'un changement véritable chez les Israélites. Il n'est pas question qu'ils fassent mieux la prochaine fois qu'ils n'ont fait avant. Il faut vraiment que Dieu intervienne et que lui, il fasse quelque chose de nouveau ici. Et donc, c'est un peu l'annonce de la nouvelle alliance que l'on peut voir ici. Et je saute rapidement. Donc, et c'est vrai, quand on lit les chapitres 30 à 33, hein, au milieu de tout ça, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais c'est comme quelque chose qui est extrêmement rafraîchissant, hein, dans le flot de jugement, d'idolâtrie, de sièges, de douleurs qui sont racontés dans tout le livre un peu. On voit ces chapitres 30 à 33 où Dieu parle de ce qu'il fera de son peuple, comment il le fera revenir, comment il est disposé à son égard, comment il le fera du bien, etc. Et c'est quelque chose qui tranche profondément avec le ton sombre du reste du livre de Jérémie. Alors, thème et application, troisièmement, ici. Donc, le thème principal du livre, c'est celui du jugement que Dieu va amener sur Juda à cause du péché qui s'est développé, et surtout depuis le roi Manassé. Manassé, voilà, qui a commencé ici, hein, son ministre. Manassé, il a eu un règne de 55 ans. Hein. D'accord, le roi Manassé. Mais il a fait constamment ce qui est mal aux yeux de Dieu, au point que Dieu le rend presque responsable de tout ce qui s'est passé. Regardez Jérémie 15. Quelqu'un veut lire Jérémie 15, versets 1 à 6, peut-être? Jérémie 15, versets 1 à 6. Le premier qui trouve peut le lire. Jérémie 15, versets 1 à 6. Allez-y, n'hésitez pas. Si vous l'avez, vous le lisez. Vas-y, Wilson. Oui. Donc Jérémie 15, 1 à 6. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famine, ceux qui sont pour la famine. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai en objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aurait pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaindra? Qui ira s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es retourné en arrière. Mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis las d'avoir compassion. Ouais, merci. C'est des paroles qui sont dures. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Hein.
Dieu qui dit, je suis... La Bible qui dit que Dieu est, comment, compatissant et miséricordieux. D'accord? Lent à la colère et riche en bonté, qui dit, je suis las d'avoir compassion. Il y a la mort qui sont pour la mort. Et je peux vous assurer que ce qui s'est passé, c'est terrible. Je lis juste une petite section encore dans Lamentation chapitre 4, lorsque le roi Nebuchadnezzar est entré pour le grand siège à Jérusalem. La Bible dit ceci, il dit, bon, entre autres choses, il dit la langue, verset 4, il dit la langue du nourrisson, ça c'est pendant le siège, la langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent du fumier. Les châtiments de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant sans que personne ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme le bois. Comme ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit de leur champ. Écoutez ceci, les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants, ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. C'est terrible, hein? C'est pour montrer un peu, juste pour vous donner une idée de ce que Jérémie raconte de la situation à l'intérieur pendant que Nebuchadnezzar siège. Donc, c'est ce que Dieu dit ici, quand Dieu dit qu'il va détruire, il le fait vraiment. Donc, le thème, c'est vraiment ce jugement de Dieu que Dieu accomplit, mais en même temps, dans Jérémie, on trouve aussi le thème de la compassion de Dieu qui restaure son peuple et le ramène de l'exil. Parce qu'il dit que l'exil durera combien de temps? 70 ans. 70 ans, pas moins. Pas une année de plus, mais pas non plus une année de moins. Il y en a qui ont essayé de dire, oui, dans 2 ans, on va revenir. Jérémie a dit, non. Au chapitre 29, il dit, Dieu a dit 70 ans. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui vous racontent des histoires. Ce ne sont pas des vrais prophètes. Ils vous annoncent le mensonge. Donc, la compassion de Dieu qui, dans 70 ans, va ramener son peuple. Vous vous rappelez de Daniel, on verra une autre fois Daniel, mais qui a vu dans le livre de Jérémie qu'on arrivait au terme des 70 ans et il a prié. D'accord, il s'est mis à prier et puis Dieu a répondu à sa promesse, à sa propre promesse et puis aussi à la prière de Daniel. Donc Dieu va restaurer son peuple en promettant l'établissement, surtout on trouve ça dans le chapitre 31-34, d'une nouvelle alliance ici. Donc pas comme l'alliance qu'il avait faite auparavant, mais une nouvelle. Donc l'idée d'alliance est particulièrement présente, significative dans ce que raconte Jérémie et la manière qu'il a de traiter les thèmes habituels, classiques, du péché, du jugement et puis du pardon de Dieu. Donc si on considère un peu le livre sous cet aspect, on peut voir il traite de la rupture de l'alliance, le peuple qui a rompu l'alliance avec Dieu, donc grand A ici, rupture de l'alliance. Et donc la maison, j'ai mis ici un verset Jérémie 11, 10, qui dit « La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. » Et c'est ça qui est le problème ici. Alors quel est le caractère? Alors je crois que vous avez des trous quelque part ici dans votre document, à la page 3. Quel est le caractère de la rupture de l'alliance? Eh bien, c'est le rejet, ici, volontaire de Dieu, de l'Éternel lui-même. Jérémie décrit vraiment l'attitude du peuple en termes de rejet de Dieu. Il les qualifie comme des infidèles, des perfides, des prostituées, des rebelles, des personnes qui ont abandonné, des personnes qui ont oublié. Donc vous avez ça avec les petits versets ici, vous pouvez les lire après. Mais c'est un peu de cette manière-là qu'il caractérise ce peuple et puis ses rois. Donc ça c'est le caractère de cette rupture. Mais comment cela s'est manifesté?
eh bien, vous pouvez mettre ici, c'est par l'idolâtrie. L'idolâtrie, ici. Et le péché primaire condamné, c'est vraiment l'idolâtrie. On trouve ça dans beaucoup de passages. Ils ont, notamment dans Jérémie 2,13, qui dit « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » C'est une manière de parler de ce peuple qui abandonne Dieu pour se tourner vers les idoles. Et voilà, donc Jérémie, et à un moment donné, il fustige même Israël, le peuple Jérusalem, qui pense que parce qu'ils ont le temple, eh bien Dieu va les protéger. Dans le chapitre 7, et il leur dit, voilà, ne vous laissez pas amener dans des espérances trompeuses en pensant que parce que le temple de l'Éternel est ici, vous allez être épargnés. Et puis il rappelle même ce que Dieu a fait. Donc regardez au chapitre 7, ici, rapidement, chapitre 7, et au verset 4, il dit, fin du verset 3, il dit « Réformez vos voies et vos cœurs, je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » C'était vous, voilà. Si le temple de Dieu est là, qu'est-ce qui peut bien nous arriver? C'est leur protection. Je suis dans le lieu que Dieu a choisi pour faire résider son nom. Qui peut faire quelque chose contre cela? Eh bien, et Dieu répond ceci au verset 12, verset 11, il dit, au verset 12, il dit « Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais autrefois fait résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. » Ce qu'il dit, allez, prenez exemple sur ce que j'ai fait, sur un autre lieu que j'avais choisi pour faire résider mon nom. Comment je les ai traités à cause du péché. Et vous saurez que ce lieu, vous vous bercez d'illusions, vous avez une espérance trompeuse en pensant que parce que vous avez ici le temple, eh bien vous serez protégés. Voilà, ça c'est un peu cette idolâtrie, on pourrait dire, qui caractérisait le peuple. Et puis, quelle est la source de cette rupture d'alliance? D'où est-ce que ça naît? Eh bien, c'est vraiment dans le mauvais, ici. Le mauvais. D'où viennent les idolâtries, les cupidités? Le cœur, donc c'est le mauvais cœur ici. Le mauvais cœur. Plus de 23 fois, Jérémie mentionne le cœur humain. Est-ce que vous pourrez citer un verset qu'on connaît assez bien qui parle du cœur humain dans Jérémie? Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ça, c'est un verset que l'on connaît bien de Jérémie. Ici, au chapitre 19, donc d'autres traductions disent « Il est trompeur et incurable », chapitre 17, verset 9. Mais vous voyez ici, il y a toute une série de versets, le cœur indocile, le cœur mauvais, le cœur incirconcis, le cœur indélébilement gravé par le péché, chapitre 17, verset 1, il dit que le péché est marqué dans leur cœur comme avec un burin de fer pour montrer comment ils sont tachés par le péché. Donc c'est de là que vient le problème. Et quelle est la réaction lorsque le peuple est informé sur cette rupture de l'alliance? Comment est-ce qu'il réagit ici? Eh bien, il réagit par le rejet, ici, par le rejet du messager de Dieu. Et donc, tout au long de leur histoire, l'Éternel a envoyé vraiment des prophètes au peuple pour les exhorter à se repentir. Mais la réponse typique est toujours le refus d'obéir. Parfois, ils disent même à Jérémie, Dieu ne t'a pas dit de dire ça. C'est pas Dieu qui te dit de... Donc, ils ne sont pas prophètes. Jérémie est le prophète. Mais ils disent à Jérémie, c'est du mensonge. Dieu ne t'a pas demandé de nous parler ainsi. Donc, ils ont systématiquement rejeté tout ce que Jérémie leur a annoncé ici. Donc, ça, c'était un peu cette réaction qu'ils avaient face au rejet à la rupture de cette alliance. Alors, la punition de l'alliance ici,
On pourrait voir cela un peu exprimé dans Jérémie. La punition de l'alliance. Alors, quelle est l'origine de la punition de l'alliance ici, hein? Eh bien, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu. C'est une expression qui revient aussi plusieurs fois, hein, dans ce livre. Hein. Et donc, la majeure partie des oracles de Jérémie est centrée sur cette notion de jugement et de colère de Dieu qui va venir et qui va s'abattre sur le peuple. Et donc, Dieu va agir comme il lui plaît d'agir avec ce peuple. Il est le souverain potier et il a le droit de faire, hein, ce qu'il veut, hein, ce qui est juste selon lui avec ce peuple. Et la Bible dit que le châtiment qu'il va verser sur ce peuple est comme une chaudière bouillante qui est sur le point d'être versée. La coupe de sa colère va se déverser sur ce peuple. Donc ça, c'est vraiment l'origine de cette punition. On trouve en Dieu lui-même qui est en colère à cause du péché et du rejet de ce peuple. Et quel est le moyen que Dieu va utiliser pour cette punition? Ici, on le voit. Eh bien, c'est l'invasion babylonienne. L'invasion babylonienne. D'accord? Donc, l'armée qui va... donc, Babylone, qui est le maître de la région, hein, de toute la Mésopotamie. Après l'empire babylonien, ça sera 50 ans après, ils vont disparaître. Hein, ça sera l'empire perse, hein, qui aura l'hégémonie dans la région. Mais en attendant, c'était l'empire babylonien et c'est eux que Dieu va utiliser comme des instruments. Alors c'est intéressant parce que plusieurs fois dans le livre de Jérémie, au moins 2 fois, je ne sais pas si je l'ai mis là, mais oui, voilà, à la fin je l'ai mis, Dieu parle de de Babylone comme son serviteur. Hein? Il dit Babylone, je ferai venir le roi de Babylone, mon serviteur. Un païen sanguinaire, hein? Mais Dieu dit que je vais le faire venir comme mon serviteur. Donc Dieu utilise, il y a un autre passage qui dit qu'il utilise Babylone comme le marteau de sa correction, un peu, ici. Et donc Dieu peut se servir de tout, hein, même de ceux que l'on considère les plus terribles. Hein. Et c'est là que, vous vous rappelez, Habakkuk était troublé. Hein. Il dit à Dieu, tu vas utiliser un peuple qui est pire que ton peuple pour le punir. Hein. Plus tard, bien sûr, Dieu il dit même dans le livre de Jérémie, hein, qu'il punira aussi Babylone pour son péché. Mais, pour l'instant, il l'utilise comme son instrument. Et si vous lisez dans le livre des rois ou dans ces livres, il est vraiment question que c'est Dieu qui utilise, même dans Jérémie, hein, qui a envoyé, qui demande aux Babyloniens de faire des choses, etc. Donc il faut le voir comme cela. Hein. C'est pas juste un coup de malchance, comme on dit, hein, un accident. Non, c'était vraiment guidé par Dieu. Hein. Et je trouve ça intéressant parce que ça nous apprend à lire toujours l'histoire d'une manière différente de celle qu'on nous raconte parfois. Hein. On peut avoir l'impression que les hommes font ce qu'ils veulent et que, après tout, Dieu, il ne les contrôle pas. Hein. Et puis, parce qu'ils ne sont pas contrôlés, ils font ce qu'ils veulent. Non, l'histoire, c'est Dieu qui agit. Hein, et ce qui se déroule, c'est ce qu'il permet. Et même encore aujourd'hui, avec les guerres que nous pouvons avoir, les risques d'invasion, ce qui va se passer par ici et par là, Dieu est à l'œuvre dans ces choses. Et ce que l'on doit se poser comme question, hein, je crois que c'est sur soi-même à chaque fois comment on doit considérer les choses, où est-ce que je dois me repentir. Chaque fois, c'est un appel, je trouve, à la repentance, à se tourner vers Dieu, d'accord ? Parce que Dieu est celui qui contrôle et qui gère l'histoire, et qui envoie ce peuple, qui l'utilise, mais qui après le châtie à cause du péché de celui-là. On ne comprend pas toujours toutes ces choses, mais on doit savoir, on doit saisir que Dieu est au-dessus de tout cela et qu'il dirige et il contrôle le cours de l'histoire comme il a décidé de le faire. Comme il a décidé de le faire. Et puis, j'avance avec l'expression de cette punition. Eh bien, c'est le livre des Lamentations. Hein. On n'aura pas le temps de regarder tout cela, mais
On a plusieurs poèmes, on pourrait dire, dans ce livre. Donc lisez-le si vous avez, même cet après-midi, et ce n'est pas très long à lire, mais vous avez à chaque fois des choses bien spécifiques avec la désolation de Jérusalem, les souffrances, l'expression même de la souffrance de Jérémie, etc. Je vais sauter vite ici au renouvellement de l'Alliance, ici. Eh bien, ce que l'on voit, hein, il y a eu une rupture d'alliance ici qui a été voilà, accomplie après une punition que Dieu a amenée, mais aussi Dieu parle d'un renouvellement, d'une restauration. Il parle d'une restauration d'une alliance, alliance nouvelle ici. Et quelles sont les caractéristiques de cette alliance? Donc, Jérémie 31, versets 31 à 34, on peut lire ça rapidement aussi, Jérémie 31 et 31 à 34. Jérémie 31. Donc, depuis le chapitre 30, hein, si vous lisez, il y a, voilà, commence déjà, le ton est un peu différent, mais chapitre 31 et au verset 31, il dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, donc les deux, Israël et Juda, une alliance nouvelle, non comme celle que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, on vient de voir ça, hein, si, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël en ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc si on regarde un peu les caractéristiques rapidement de cette alliance, on voit qu'elle est unilatérale, c'est Dieu qui fait les choses. Hein. C'est plus du kiff, c'est plus kiff comme on pourrait dire moitié-moitié. Hein. Vous faites ça, je fais ça. Si vous avez accompli ça, moi je fais ça. Mais si vous ne faites pas ça, moi je ferai ça. C'est Dieu qui fait tout ici. C'est une alliance unilatérale, d'accord? Je faisais une étude avec un frère la semaine dernière, je pense, et on a vu que Dieu traite alliance. Il ne pouvait pas traiter avec un homme, mais il traite avec Jésus-Christ lui-même. Hein? C'est-à-dire, pour une alliance, il faut deux parties. Et donc, la deuxième partie se trouve en lui-même. Il traite une alliance éternelle avec Christ qui nous concerne, d'accord? Mais dans laquelle, voilà, hein, il est celui qui prend l'initiative. Il est exclusivement celui qui prend l'initiative dans cette alliance. Une alliance inviolable, incassable, on peut le voir ici, hein? Pas comme l'alliance qu'ils ont rompue, mais une qui sera éternelle, on le voit. Et puis une alliance interne ou intérieure. Il dit ici qu'il mettra la loi dans le cœur. Okay? Ailleurs, on trouve il dit même, je ferai en sorte qu'ils obéissent à ma loi. Hein? C'est extraordinaire ça. Hein? C'est pas, voilà, la loi elle est à l'extérieur. Si vous l'accomplissez, vous aurez des bénédictions. Mais il dit non, il fera pénétrer sa loi dans le cœur et lui-même agira pour qu'il soit obéissant à cette loi. Une alliance relationnelle dans laquelle il dit, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Et puis, une alliance, bien sûr, qui sera efficace et qui est fondée sur le pardon. Si vous regardez au verset 34, la fin, il dit, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu prend cet engagement de pardonner et de ne plus se souvenir. Alors, bien sûr, hein, cette alliance aussi, elle a une répercussion pour nous dans le Nouveau Testament. Et là, j'enjambe tout, hein, pratiquement, parce que le temps est passé. Mais vous pouvez le lire. Hein. Elle est développée dans le Nouveau Testament, dans l'Hébreu chapitre 8. Hein, l'auteur il compare vraiment ces deux alliances, hein, et la qualité, la supériorité, l'excellence de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance, et par le fait que Dieu lui-même a l'initiative de cette alliance et qu'il agit au-dedans des cœurs. Et on peut bien sûr terminer en disant que cette alliance nous concerne aussi, hein, pas seulement Israël, même si elle est annoncée par Jérémie au peuple d'Israël et de Juda, eh bien, on sait aussi que dans la pensée de Dieu, on le voit déjà depuis la Genèse et les promesses faites à Dieu par Abraham. D'accord? Tu seras le père d'une multitude
de nations, que les nations aussi, nous, les païens, les gentils, hein, nous pouvons être aussi au bénéfice de cette alliance. Donc voilà, nous pouvons étudier un peu plus profondément après cela, mais j'espère que ça vous a donné quand même le désir d'aller approfondir davantage ce livre, hein, qui est immense, qui est dense, d'accord, qui traite vraiment de la question du péché, du jugement de Dieu et de la seule réponse à cela qui est la nouvelle alliance par Jésus-Christ, que Dieu accomplit par Jésus-Christ.